on n'est pas obligé, contrairement à ce que les croyances qu'on a reçues depuis tout petit, il faut de l'alcool ou des drogues pour s'amuser dans certaines circonstances. Ben en fait, non, c'est pas obligatoire. Les petits passages. Passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience que je viens de vivre récemment dans un festival techno sans drogue et sans alcool. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Je vous ai déjà fait quelques vidéos au sujet des addictions en vous témoignant avec la plus grande authenticité que moi aussi j'étais tombé à un moment donné dans l'addiction de drogues récréatives qui à un moment donné se sont retrouvées à être l'addiction à l'alcool puisque le cerveau a remplacé à chaque fois une drogue par une autre et pour en arriver à celle qui est le plus facilement disponible de nuit comme de jour, l'alcool et qui est socialement accepté. La première, c'était les 3 clés pour identifier une addiction, où c'était, je disais, la motivation, ne plus avoir de produits à disposition et choisir ses fréquentations. Alors là, j'apporterai une petite précision sur la première clé, parce que, en fait, on m'a fait remarquer récemment que, en fait, c'est pas forcément qu'une question de motivation, c'est plutôt le désir d'arrêter. Donc, on pourrait dire que la première clé et le désir d'arrêter, couplé avec la motivation, ne pas avoir de produits à disposition et choisir ses fréquentations, l'environnement, donc les lieux et les gens qui vont faire qu'on va être soumis à la tentation ou pas. Puis ensuite, je vous ai fait une autre vidéo en vous parlant de comment consolider un sevrage d'une addiction et comment, en utilisant mon exemple, comment j'ai fait au fil des ans pour arriver à me sentir plus solide face à la tentation. À l'époque, quand je suis, j'allais dire quand je suis tombé dans la drogue, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est quand même ça, en fait, c'était par le biais des rave parties, des fêtes électro, musique électro, des free parties. Et en fait, j'ai directement mis le pied dedans avec drogue. En fait, j'ai jamais connu ce genre de soirée sans drogue. Avant, quand j'étais plus jeune et que je prenais aucune drogue, sachant que j'ai commencé qu'à 37 ans, j'allais dans des petites soirées trans, mais dans le ville, des soirées qui finissaient à 5 h du matin. C'était pas l'ambiance vraiment comme ça d'un festival ou d'une rave. Et puis, il y a quelque chose qui me protégeait aussi, c'est que, j'avais pas du tout envie de prendre les drogues. Et puis, l'univers m'a protégé en faisant en sorte que j'ai pas vu ces drogues autour de moi, j'ai pas été soumis à la tentation. Même si elles existaient, je ne les voyais pas. Et j'arrivais à m'amuser sans. Et puis, quand j'ai connu les fêtes techno avec drogue, j'étais tout content d'expérimenter ça. Voilà, j'ai vécu des bons moments, ça m'a permis de vivre des moments et le cerveau il enregistre ces moments et il se dit mais voilà ça fait partie des choses qui sont possibles et ça fait du bien. Le problème c'est qu'avec les drogues on a envie à chaque fois de toujours plus et on passe finalement nos soirées à chercher le produit, à chercher l'effet qu'on ne retrouvera jamais comme la première fois et c'est comme ça que ça peut vite tourner dans un piège qui peut mener à l'addiction, ce qui a été mon cas. Et à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter ces produits, eh bien, j'ai commencé à faire de la méditation. Et peu à peu, en fait, je me suis posé la question, j'ai eu l'idée, mais en fait, ça devrait être super de pouvoir faire de la méditation avant d'aller s'amuser, au lieu de prendre un produit quelconque pour se percher. Mais bon, juste après avoir eu cette idée, j'ai lâché l'affaire. Je ne pensais pas que c'était possible, que ça existait quelque part. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo avec les 3 clés, la 3e clé, c'est changer ses fréquentations et l'environnement. Donc, ça veut dire que quand j'ai vraiment réussi à me tirer d'affaire de ces drogues, et pour y arriver en tout cas, j'ai renoncé à avoir mes amis, mes potes de teuf et d'aller en teuf. Donc en rave et free party, parce que justement à cause de la tentation et pour moi c'était vraiment le seul moyen de me mettre à l'abri. Et ce qui fait que depuis toutes ces années, je ne suis jamais retourné dans de telles fêtes pour 2 raisons. Alors la peur de la tentation
et aussi peut-être la non-envie d'être au milieu de gens qui sont complètement défoncés, zombifiés comme on dit, avec ce décalage. C'était pas forcément ma recherche. Voilà, et donc en fait j'ai dansé quelques fois sur de la musique électronique, mais plutôt au cours d'une simple soirée, mais pas du tout une grosse stuff comme ça. Et puis tout récemment, au début d'année, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait d'un festival techno sans drogue et sans alcool. Juste ces mots-là. Et là, j'ai fait quoi, comment, c'est où, c'est quoi, je veux y aller. Et il s'avère que c'est tous les ans, c'était la 4e année cette année, en France. Et je viens de l'expérimenter, ça s'appelle Dharma Techno. Et en fait, on fait de la méditation la journée. Et le soir, on danse sur de la musique techno. Et là, j'ai réalisé un rêve parce que j'étais vraiment en train de m'amuser à sauter comme un cabri, à peu près en étant aussi bien, voire je dirais même mieux que quand je prenais des produits, parce qu'il n'y a pas cette espèce de montée comme ça en pic avec ces descentes, surtout les descentes qui sont mais monstrueuses, qui durent plusieurs jours, qui devenaient pour moi de plus en plus longues et de plus en plus intenses, avec des idées suicidaires. Là, il n'y a pas, en fait, je me sentais perché, mais naturellement, en fait, juste par la musique. Et puis le fait de regarder autour de moi et de voir 150, 200 personnes, et oui, c'est un petit festival, qui dansent comme des malades, mais n'ayant pris un prix, mais ça potentialise cet effet, en fait. On se dit, mais voilà, c'est possible, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager tout ça. Au-delà de l'envie de vous partager mon bonheur, c'est plus vous montrer que c'est possible et qu'on n'est pas obligé, contrairement à ce que les croyances qu'on a reçues depuis tout petit, il faut de l'alcool ou des drogues pour s'amuser dans certaines circonstances. En fait, non, c'est pas obligatoire. On peut s'amuser différemment et alors d'une façon peut-être moins intense, dans le sens que les pics sont moins hauts, mais c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus agréable, il n'y a pas ces descentes. Et puis de savoir que c'est beaucoup plus sain aussi pour le corps et pour l'esprit. Enfin, il y a toute une émulation qui fait que... Et il y a vraiment une rencontre entre la spiritualité et la musique électronique. Et certains pourraient penser, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut mélanger la spiritualité et la musique électronique? En fait, il y a plusieurs portes d'entrée pour arriver à un but. On dit tous les chemins mènent à Rome. Et pareil, peut-être que pour certains, c'est par le biais de la musique électronique. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est vrai que je parle très peu, je nomme très peu la spiritualité sur ma chaîne, alors que j'arrête pas d'en parler. Mais parce qu'on est tous spirituels. En fait, les gens peuvent dire parfois, mais moi je ne suis pas spirituel. Mais on ne peut pas dire ça, parce qu'à partir du moment où on est incarné en tant qu'être humain sur Terre, on est de fait spirituel. Mais seulement on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas appris, ou on a peut-être autour de nous des gens, notamment les parents, qui ne sont pas dans ces croyances et qui vont nous véhiculer des idées peut-être comme c'est n'importe quoi, c'est pour les perchés, et que sais-je. Voilà, mais chacun ses croyances. Il y a ceux qui viennent par le biais plutôt de l'univers de la méditation et qui veulent découvrir l'univers techno. Il y a ceux qui connaissent déjà l'univers techno et qui veulent découvrir la méditation. Il y a des anciens consommateurs de drogue abstinents qui cherchent, comme moi, une occasion de s'amuser sur de la musique électro sans drogue et sans alcool. Et puis tout un panache de festivaliers de tous âges, la moyenne étant plutôt au-dessus de 30 ans. Une très bonne ambiance et on apprend lors de ces méditations, en fait on recherche l'intériorisation, on essaie de faire le silence, d'ailleurs on garde le silence entre nous à partir de la fin du petit déjeuner jusqu'au repas de midi et puis l'après-midi pareil. On garde le silence, on médite, on va voir à l'intérieur ce qui se passe, on va essayer d'oublier l'extérieur. Et puis Denis, celui qui nous fait les méditations, a une façon de nous guider qui est très simple et rassurante dans le sens que chacun peut s'y retrouver. Il n'hésite pas à nous dire que si nous avons des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Et c'est le point le plus difficile pour la plupart des méditants, c'est justement d'arriver à faire le vide de ces pensées dans la tête et de savoir que c'est normal, entre guillemets, ça fait du bien, ça motive pour persévérer. Il a également souligné l'importance de l'environnement parce que effectivement, on aimerait pouvoir prolonger ces moments magiques quand on retourne dans nos univers classiques.
Et c'est pas forcément évident parce que justement les environnements dans ces univers classiques ne sont pas les mêmes. Et on a très vite fait de se décourager et peut-être de se dire que ça ne sert à rien de continuer à faire de la méditation par exemple. Alors qu'en fait, on peut très bien continuer en acceptant simplement l'idée que ce sera peut-être un peu différent dans les univers classiques, mais il ne tient qu'à nous de mettre dans nos vies de plus en plus d'environnements favorables à ce genre de situation. Merci à tous ces gens qui ont été les initiateurs et initiatrices de ce projet. En fait, ça a été la rencontre du monde de la musique techno avec le monde de la méditation. Et comme quoi, il suffit des fois d'une rencontre pour faire émerger un bébé. Et puis ce bébé s'appelle Dharma Techno et j'ai eu le bonheur de l'expérimenter. Et le festival a lieu tous les ans et aura lieu de nouveau l'année prochaine au mois d'août. Et donc c'est bien, je le précise, sans drogue et sans alcool. Ceux qui sont prêts à vivre cette expérience sont les bienvenus. Ceux qui ne sont pas prêts sont invités à réfléchir, à entrevoir la possibilité de se donner la chance de vivre une telle expérience, de faire peut-être une pause dans la consommation et de voir en fait ce que ça peut donner. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.